Il a participé à 3 coupes du monde avec les Diables Rouges en 86, 90 et 94. Il a joué pour les plus grands clubs en Belgique, 3 titres de champion avec Anderlecht, 2 coupes de Belgique et également 2 supercoupes avant de devenir champion de France chez nous avec l'Olympique de Marseille en division 2 en 95. Le Salon des légendes est très heureux, ravi d'accueillir le Diable Rouge, Michel De Wolf. Bonjour Michel, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. En forme? Oh oui, oui, oui. De mettre 63 ans, ça va encore. 63 ans. On se souvient de cette merveilleuse année à l'Olympique de Marseille où tu nous as laissé de très très grands souvenirs. Et on est ravis de t'accueillir avec Marjorie dans le Salon des légendes. Et Marjorie a préparé plein de petites questions à te poser. Donc je te laisse dans ses mains expertes et puis j'interviendrai pour quelques petites anecdotes également. Merci encore Michel d'être avec nous. De rien. Salut Michel, comment tu vas? Bonjour Marjorie, ça va très bien. Bon, tant mieux. Allez, c'est parti, on va te poser des petites questions. Tu es né en 1958 à Nivelles, en Belgique. Est-ce que tu peux nous Oh. parler de cette magnifique enfance? Eh bien, moi, mon enfance, elle a été heureuse malgré tout, parce que bon, j'étais dans un cocon familial qui était de 6 enfants. J'étais le dernier, donc le chouchouté, on va dire. Donc pour moi, c'était impeccable et mon enfance, ça a été pleine de liberté, de tout, parce qu'on pouvait encore à ce moment-là aller sur la rue et tout, on pouvait encore profiter. Il n'y avait aucun souci de ce côté-là, quoi. D'accord. Magnifique enfance, mais tu débutes très tôt donc dans la vie active. À l'âge de 16 ans, tu travailles déjà très dur en usine à Clabec. Oui. Disons, c'est un choix qui a été fait du fait que j'ai commencé à jouer dans mon petit club à Clabec à l'âge de 9 ans. Et à 14 ans, j'ai dû choisir où je partais dans un grand club en première division ou je restais à mon petit club. Et D'accord. bon, j'ai décidé de partir avec l'accord de mes parents, évidemment, de partir dans le grand club. Mais la différence, c'était que le grand club, bon, au lieu d'un entraînement le mercredi après-midi, ben, il y en avait 4. Et c'était le lundi, mardi, jeudi, vendredi plus le match le dimanche matin. Donc les études, c'était plus tellement facile parce que bon, au début, ça va, on étudie un peu dans le train parce que je dois encore vous dire que mes parents n'ont jamais eu de voiture, hein. Donc je faisais tout en vélo, train ou à pied. Donc voilà, ça c'était mon chose pour aller au football. Ça, c'est ce qui Et t'a endurci donc mentalement. de ce fait-là, bon, j'avais très dur à faire l'ensemble, donc j'ai préféré, enfin préféré, j'ai voulu arrêter les études. D'accord, mais ça, c'était à Clabec ou à Malembec? Ça c'était à Québec, mais c'était pour D'accord. partir à Molenbeek. Et ensuite, tu es parti à Molenbeek, où tu as joué Oui, quand même presque près de 175 matchs oui. en 7 ans. Oui, bon, ben, c'était mon premier club, c'était celui où on m'avait fait confiance. Parce que bon, quand on pense, quand je repense moi à ça, 6 mois avant, il n'était pas sûr de me racheter à mon petit club. Et puis D'accord. c'est l'entraîneur qui a insisté et qui a dit oui, prenez-le, vous de toute façon l'argent vous le récupérerez ou quoi. Donc ils m'ont pris et 6 mois après j'étais en première. Donc, vous voyez un peu la différence de 6 mois. Elle est Donc, magistrale, hein. je n'étais peut-être pas bon à être là, mais je suis devenu bon pour 6 mois après pour être en première et je n'ai jamais quitté la première depuis. C'était un bon investissement du coup de Ah, leur c'était part. un très bon parce que ça m'avait coûté, je vais vous dire, en francs belges, c'est 250 000 francs, ce qui ne fait que 40 000 francs français, hein. D'accord, ok. Ah, très bon investissement. Ils ont dû largement rentrer dans leur Ah oui, sous. oui, oui, oui. Oui, parce que bon, ils ont rentabilisé sans aucun problème. C'est ça. Alors, ça se passe bien, justement. Donc, après, tu pars pour la Gautoise. Oui, Tout se passe super bien, mais la dernière saison, pas tellement, mais pas sur le plan personnel, plus concernant le club. Pourquoi? Oui, ben, disons le club en lui-même, bon, on avait mal débuté. En fait, c'était la première fois que j'avais un départ de saison comme ça, dans le sens où le premier entraînement, on commence à s'entraîner et l'entraîneur fait directement un Cooper test. Cooper test, ça veut dire que si on fait 3000 km, 3 km en 12 minutes, on est en forme. Mais bon, c'est facile à faire, hein, 3 km en 12 minutes, il suffit de forcer un petit peu, même si
j'en ai vu à la fin qui étaient malades parce qu'ils avaient forcé. Mais ils étaient en forme, soi-disant. Physiquement, c'était bon. Donc, on a continué sur ce rythme-là. Le problème, c'est qu'arrivé le dernier quart d'heure de chaque match, ben, c'est là qu'on perdait le match. Donc voilà, donc me connaissant, je n'ai pas laissé ça aller, donc je me suis mis contre l'entraîneur et tout, voilà. Et de là, mes problèmes sont arrivés, mais en fin de saison, en fait, le problème était aussi qu'on est descendu en D2. Et un vrai problème de préparation physique déjà à l'époque, du coup. Là, il y avait pas de. Peut-être qu'ils n'avaient pas pris la dimension de ce qu'était l'importance de la préparation physique en début de saison. Mais écoutez, j'avais beau le dire, il y avait d'autres joueurs comme moi qui le disaient aussi, qu'on n'avait pas bien une bonne préparation. Mais les examens disaient que c'était bon, donc si les examens disent que c'est bon, ben, tout est bon. Voilà, c'est un Je- peu la chose, mais bon. D'ailleurs, c'est pas difficile. Après 7 matchs, on avait 0 points sur 14. C'est pas difficile. Donc, comment peut-on rester avec le même entraîneur jusque-là? Il faut m'expliquer tout le temps. C'était pas trop concevable, effectivement. Je voudrais revenir, avant la prochaine question de Marjorie, revenir sur un petit détail et une anecdote de ta jeunesse et surtout de tes premiers entraînements au football, parce que je crois que tu as le souvenir de ces ballons en cuir et avec des lacets assez douloureux, je crois. Ah oui, mais moi, en fait, au début, quand j'ai commencé à jouer au football, bon, mon père m'a donné quelques petits entraînements et en plus, c'était encore avec des anciens ballons où on allait encore chez le cordonnier pour réparer la fuite s'il y en avait une et où on décousait les morceaux et on les recousait et tout. Donc, c'était parce que j'étais petite, donc je devais sauter plus haut. À sauter et en même temps, j'avais toujours la ligne sur mon front qui, Tu as qui des était là. traces Donc, de lacets. j'avais le ballon, j'avais la marque du ballon sur mon front, quoi. Les traces de lacets sur le front, ouais, Mais bon, effectivement. Et on te mettait le ballon de plus en plus haut pour que tu sautes de plus en plus haut et que tu aies une détente un peu verticale, un peu plus importante. non, C'est ça? on laissait le ballon à la même place, mais on mettait du poids sur moi. Ah, pas mal aussi, ouais. Effectivement, c'est efficace. Ouais, C'est ben commando même. ouais. C'est l'entraînement commando, dit Marjorie, c'est vrai. Ah oui. Oui, Ensuite, oui, tu mais bon, pars, c'était des petites anecdotes que mon père me donnait, quoi. Michel, ensuite tu pars pour 5 saisons à Courtrai. Oui, 5 saisons à Courtrai. Je vais dire que pour la première fois, à Courtrai, j'ai connu des personnes, allez, je vais dire où c'était vraiment une famille. On était une famille. Là, je l'ai connu comme ça. Ailleurs, c'était bon, ok, il y avait quand même cet espace dirigeant, cet espace entraîneur et tout. Là, à Courtrai, on était tous ensemble. On allait manger ensemble après le match. On sortait ensemble. C'était vraiment quelque chose de fabuleux, en fait. On était là à s'amuser. Les femmes sortaient ensemble et puis on se rejoignait tous quelque part pour manger un bout ensemble et tout. C'était vraiment familial. On gagnait, c'était bien. On perdait, mais c'était pas encore tellement le problème, quoi. Du moment qu'on restait en première division, c'était très bien. Mais ensuite, grosse consécration quand même en Belgique pour toi, parce que tu débarques donc à Anderlecht, le meilleur club de Belgique. Raconte-nous un peu. Oui, oui. Ben, disons, ça s'est fait un peu. Disons, j'étais à Courtrai et si on veut, j'étais parti à la Coupe du Monde, la 90, en Italie. Donc, et comme ça avait très bien marché pour moi, euh, c'était Ad de Mos à ce moment-là qui était entraîneur à Anderlecht. Il voulait que je vienne à Anderlecht. Mais en fait, au lieu de partir à la Gantoise, je pouvais déjà aller à Anderlecht. Mais je n'ai pas voulu. Voilà, donc, cette fois-ci, ils sont venus. Et en fait, je n'avais aucune envie d'y aller non plus, dans le sens où je me sentais bien à Courtrai, où on était bien, c'était une famille et tout. Mais bon, Courtrai ayant besoin d'argent, ben, ils m'ont dit, écoute, tu peux pas refuser parce que nous, on a besoin d'argent. Donc, et de ce fait-là, j'ai dit, ben, ok, j'y vais, mais je suis parti au départ à contre-cœur. Mais après, je l'ai dit, j'ai eu 4 années vraiment magnifiques aussi, hein. Mais Avec- bon, sur le moment même, je voulais pas y aller. Parce que, en fait, en Belgique, on avait toujours, c'était un grand club, Anderlecht, mais il y avait le souci de, justement, de cette amitié, de cette chose qu'on ne voyait pas, en fait. Mm. Et ça me faisait peur.
Mais bon, puisque le club avait besoin d'argent, ben, je suis parti. Donc, tu as eu cette pensée pour ton club, j'allais dire de cœur, hein, finalement, Courtrai, qui était devenu ton club de cœur. Et donc, tu Ouais. pars pour Anderlecht. Et je crois, donc, on parle de l'année 90. Comme tu dis, il y a la Coupe du Monde, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et à Anderlecht, je crois que tu découvres un président. C'est Constant Van Den Ouais. Stock, il me semble, avec qui je crois que tu as une relation particulière. Ah, mais écoutez, je vais vous dire, c'est le seul président avec lequel j'ai pu parler vraiment football, hein, et qui me répondait, et que si j'avais tort, il me le disait, mais toujours footballistiquement. Et ça, c'était phénoménal. Donc, Et avec lui, bon, on s'entendait bien. J'avais mes sauts d'humeur, mais il arrivait chez moi, il me disait, calme-toi, on va en discuter dans la semaine à deux, et c'est bon. Et c'était tout le temps comme ça, mais c'était vraiment génial, quoi. Mais c'était quelqu'un qui connaissait vraiment le football. Mais c'est pas dans tous les clubs qu'on a la chance d'avoir des présidents comme ça. Et en parlant de président, d'ailleurs, peux-tu nous parler un peu de tes premiers contacts avec Bernard Tapie pour l'Olympique de Marseille? Ben, Bernard Tapie, je l'ai vu que sur un peu le timbre, parce que bon, au départ, c'est avec, comment est-ce qu'il s'appelait encore, oh, je ne sais pas. Bon, il y a eu mon agent enfin mon agent. En fait, je n'avais pas d'agent. Ça s'est passé comme ça, mon transfert à Marseille. C'est que j'avais des personnes qui me téléphonaient du fait de mon bon mondial et qui me disaient, écoute, on a besoin de quelqu'un comme toi, et c'est les clubs français. Je dis, bah, écoutez, moi, si vous parvenez à me faire avoir, je vous dis, je veux autant par mois, vous avez ça. Moi, ce que vous gagnez sur mon dos, c'est pas mon problème. Moi, je veux ça, point. C'est tout. Et de ce fait-là, bon, j'avais plusieurs agents qui me téléphonaient tout le temps. Et ils me disaient, c'est bon, on avait 3 clubs à un moment, dont Marseille. Et je dis, bah écoutez, moi, je sais déjà lequel je choisis, mais je vais en discuter avec ma femme. Parce que sur 18 ans, je suis toujours resté en Belgique, en fait. Je suis jamais parti de mhm. la Belgique pour faire avec un club ou quoi. Donc, je suis vraiment local, on va dire. Et, et là, j'ai demandé à ma femme, et ma femme a dit, ah ben écoute, moi, je veux aller à Marseille, c'est tout. Ah, Parce ben, elle que a bien bon, fait. en fait, elle avait vu avec Raymond Boutals, avec tout, bon, et tout ça, ça crée des choses qui sont là. Il dit, on va là. Je dis, ok, ça va. Donc, j'ai téléphoné à l'agent pour dire, ben, écoute, d'accord, mais pour Marseille, pas autre chose. Et tu sais qu'ils sont en D2, qui me dit. Je dis, oui, je sais qu'ils sont en D2, mais c'est là que je veux aller, je ne veux pas aller ailleurs. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et Tapi, je l'ai vu, je vais dire, à un moment dans la préparation, mais quasi quand il y avait le championnat qui commençait, hein. Mhm. D'accord, donc très peu. Et c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour assez importante, hein, entre l'Olympique de Marseille et la Belgique. Tu disais justement que bah, l'aventure Goethals, ça avait déclenché certaines Ouais, choses. Il y a eu évidemment bah, ton passage à l'Olympique de Marseille qui a renforcé encore cette relation amoureuse entre la ouais, Belgique et l'OM. L'OM qui avait également un contact privilégié avec le Standard de Liège à certains moments de ouais. son existence. Et donc tout ça est évidemment Eric Guéretz. Mais on en parlera également Mm. puisque tu as fait la Coupe du Monde Oui, 90 avec lui. On y oui, viendra. oui. Est-ce que tu te souviens de ton premier match professionnel? Mon premier match professionnel, oui, je me souviens, c'était contre la Louvière. Et c'était un match, en fait, ça s'est passé comme ça pour vous dire qu'il faut quelquefois avoir beaucoup de chance. Donc, c'est dans la saison, dans les 6 mois qui arrivent, là, que j'étais passé professionnel ou pas, il y avait un Portugais qui était titulaire. Donc, moi, j'étais sur le banc. C'était la première fois que j'allais être sur le banc de l'équipe première. J'étais sur le banc. Et ce qui se passe, c'est que c'est sa femme qui vient le conduire au match. En retournant, sa femme a un accident et elle est emmenée à l'hôpital. Et on lui téléphone de l'hôpital pour dire qu'il doit venir absolument parce que sa femme a eu un accident et je crois qu'il avait un enfant qui était là aussi dans la voiture, donc il doit repartir. Et moi, 20 minutes avant le match, on me dit, Michel, tu t'apprêtes, c'est toi qui joues. Voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Et voilà. Et on a gagné 2-0. Et je crois que c'est 2 jours après, ben, je signais mon premier contrat professionnel. Mais Voilà. Vous voyez, il faut de la Mm. chance, hein. Ouais, de la chance ou pas, mais oui, pour toi, ça a été une Mais il faut chance et la ça t'a saisir aussi. propulsé. Ça, c'est oui. Voilà, mais c'est souvent dans l'inconnu de toute façon que ça se passe. Et ton premier match au Vélodrome, est-ce que tu t'en rappelles? Ou une catastrophe. Ah, Je ne sais plus contre qui c'était.
Mais je sais que c'est une catastrophe parce que bon, on a perdu de ma faute en fait. Donc voilà. Ah, Mais je vais dire, bon, là, c'est vrai qu'au départ, j'ai dû m'habituer à jouer différemment. Euh, c'est que à Marseille, on jouait la zone. La zone, mais derrière aussi. Donc on jouait à 4 derrière, mais la zone. Moi, en fait, j'avais jamais joué la zone, hein. J'avais toujours joué Mm. en tant que libéro. Donc c'est totalement différent. Et là, j'ai fait quelques petites erreurs. Donc voilà, donc c'était une catastrophe. Je me dis en moi-même, qu'est-ce que je suis venu faire là? oui, mais tu as improvisé en fait pour ce premier match. C'était un peu de l'improvisation. Ben, C'est pas ton poste habituel. disons, là, j'ai connu Jean-Jacques Boulier que j'aimais bien et tout, qui est une chouette personne et tout. Mais je me disais en moi-même, enfin, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait parce que, vous savez, en Belgique, il n'y a pas un président qui vient dans la salle où on fait la causerie et qui discute lui-même, hein. Et, moi, j'ai vu Hmm, ça à Marseille, hein, hmm. que la première fois que j'ai vu Tapi, c'est quand il était à la causerie avec et qu'on avait tout préparé pendant toute une semaine, hein, à jouer de telle façon et tout. Et Mm. lui, il arrive là, oui, mais cette façon-là, moi, ça ne me plaît pas de jouer, hein. Donc, moi, on ne joue pas comme ça, on joue comme ça, comme ça, comme ça. Et le reste, tu fais ce que tu veux, ça n'a pas d'importance, hein. Incroyable. Mais nous, on joue comme ça. Voilà. Et moi, j'étais là, enfin, C'est je incroyable. l'ai vu là, mais je ne le connaissais pas encore vraiment. Je me dis moi-même, mais où je Qu'est-ce qui suis, se moi, passe? ici, comment c'est possible que le président dise ça alors qu'on prépare toute allez, ça faisait une semaine et presque 4 semaines qu'on était ensemble à préparer ce premier match, quoi, avec des matchs amicaux et tout. Je me dis moi-même, il y a quelque chose qui n'est pas normal, hein. Ah ouais. Mais bon, j'ai C'est- appris après que c'était normal, hein. Oui, c'est ça, c'était la Donc tradition. c'est normal en fait. C'est Et ça marchait pas si mal que ça en plus. Ouais, ouais, ouais. apparemment. Est-ce que tu te souviens Ouais. de ton dernier match en tant que professionnel? Mon dernier match en tant Hmm. que professionnel, oui, c'est un. Attendez, c'était où encore que je l'ai joué? Non, attendez. Je l'ai joué, c'était au Vélodrome, Ah, où là on m'a remercié, mais je ne sais plus contre qui de nouveau, où on m'a encore remercié là pour l'année que j'avais faite et tout, voilà. c'est une belle dernière Et alors. après j'avais fini. Et ce rapport avec Mais les je ne sais plus contre supporters? qui c'était parce que. Pardon? Ce rapport avec les supporters de Marseille, ça s'est passé comment? Oh bien, moi. Ben, vous savez, ils sont pas difficiles, hein. Si vous mouillez votre maillot et tout, je crois que C'est c'est le aussi simple. principal. Même au début que je jouais mal, ben, ils m'ont jamais crié dessus parce que ils voyaient que j'essayais de faire quelque chose et tout. Et après, bon, je me suis trouvé au milieu de terrain où là, après, ça a été comme tout. Parce que là aussi, je dois dire avec Tapi, parce que je vais donner cette anecdote-là aussi, c'est que on fait un match amical, c'était OM Juventus. Et, Beau et match. j'apprends au début de ce match amical que je vais jouer milieu défensif. Et je me dis en moi-même, comment c'est possible? Et je vais voir Jacques Boulier, je lui dis pourquoi je joue là, mais c'est le président qui a décidé. Je dis, mais attends, moi, j'ai jamais joué là. Ah, écoute, moi, c'est le président qui a décidé. Et alors, je vais voir le président. Je lui dis, président, vous me mettez là, mais j'ai jamais joué là, hein. Comment t'as jamais joué là? Mais moi, j'ai dit aux journalistes que c'était là que tu jouais tout le temps. Ben, attendez, c'est pas possible, hein. Mais C'est un si, tu vas voir, sketch. ça va aller. Ben, je dis, oui, mais c'est quoi? C'est pour me foutre dehors, mais dites-le directement avant, hein. Non, non, tu vas voir. Je te mets là parce que toi, Je hein, te tu mets vas là. faire ce que les Français ne savent pas faire, c'est-à-dire défendre. Je dis, ah bon. Et pour finir, on gagne 2-0. Et alors, il vient chez moi. Eh, t'as vu, je te l'avais dit que tu avais toujours joué là. Oui, c'est Il est mon trop premier fort, match. hein? Et après, je ne suis plus jamais parti de Et ce oui. milieu-là. Et le pire, c'est que ça a parfaitement bien fonctionné dans ce milieu de Ah terrain-là, ben oui, avec les joueurs autour de oui, toi. parce que moi, oui. Et en plus, moi, j'étais heureux de jouer là après. Parce qu'après, avec mon copain Caso, hein, je dis, purée, j'aurais dû jouer là 10 ans plus tôt. Là. Ça me plaisait. Je touchais les ballons, je jouais plus défensivement, mais c'était agréable, quoi. On touchait beaucoup de ballons, on avait beaucoup de possibilités. Et voilà, quoi. Mais encore une fois, allez, sans avoir joué au football, vous voyez qu'il prenait quand même des fameuses décisions, hein.
C'était pas mal. Et surtout, bah, il faut le rappeler pour ceux qui nous regardent, que en fait, tu avais une formation de défenseur. Tu jouais, comme tu le Ah disais tout oui, à l'heure, libéraux. Tu as joué aussi parfois arrière-gauche, je crois. arrière gauche, oui, arrière Voilà. gauche, oui. Mais que le milieu de terrain, ça t'était pratiquement inconnu, entre guillemets, Ah oui. avant d'arriver sur Marseille, quoi. Ah oui, moi je connaissais pas du tout, hein. Je vous dis, il m'a mis là, et puis bon, j'ai fait en fonction de ce que je pensais, et voilà, puis ça a marché du tonnerre, parce qu'après, il n'y avait plus vraiment de soucis, quoi. Donc, non, je dois dire que de ce côté-là, et à la fin, je regrettais de ne pas avoir joué beaucoup plus tôt C'est à cette ça. position-là. Eh oui. T'imagines si tu avais commencé ta carrière en milieu de terrain, peut-être que tu aurais été Ah oui, monstrueux, encore Ouais, plus ouais, monstrueux. autre chose, ouais. comme quoi, hein, d'un président à l'autre, c'est Ouais, fou quand oui, même. En 1986, donc vous êtes demi-finaliste en Coupe du Monde contre l'Argentine, l'équipe d'un certain oui. Diego Maradona. Est-ce que pour toi, ça a été le joueur qui t'a le plus impressionné, Diego Il Maradona? est impressionnant, dans le sens, parce que, bon, quand on le voit, c'est un petit gros. On va dire comme ça, hein, c'est un petit gros qui est là. Mais, bon, et après, quoi, quand on voit sur les premiers mètres les sprints qu'il fait, les démarrages Eh et ouais, tout, c'est une bombe. c'est impressionnant. Moi, j'étais rapide à ce moment-là, mais, je vais dire, les 5 premiers mètres, j'avais 2 mètres dans la vue, hein, et il avait encore le ballon avec, hein, ça me posait quelque chose quand même incroyable. Et alors, ce qui m'a impressionné, c'est que lui, avant le match, ben, il monte sur le terrain, il prend un ballon, il jongle, il s'amuse, il épate un petit peu les Ouais, c'est du supporters et spectacle, tout. hein. C'est inimaginable, mais il fait pas un sprint, il fait rien du tout, hein. Et puis il commence le match et hop, il est parti. C'est impressionnant de la facilité qu'il avait aussi à- avec le ballon. Enfin, il savait tout faire. Certains disaient qu'il pratiquait un autre sport, en fait, c'est par rapport aux professionnels, aux autres joueurs. Mais c'est un peu la Ben oui, sensation que vous aviez, quoi. ben oui, bien sûr. Attends, moi, j'avais jamais vu un seul joueur ne pas s'échauffer collectivement quand tous les autres faisaient la même chose. Lui, il prenait le ballon, il jonglait. Il- et personne ne lui disait rien, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu l'aurais vu avec Bernard Tapie, lui? Ça a failli. Ben, ça a failli. Ouais, ça a Il y aurait eu failli. des Mais bon, T'étais pas étincelles, loin. non? Il y aurait eu des étincelles. peut-être, oui, mais bon, je crois que Bernard Tapie, lui, il ne cherche qu'une chose, c'est gagner, gagner, gagner. Ouais, Et s'il l'amenait à gagner, ça posait pas de problème, je pense. il Mm. pouvait jongler, Il aurait pu même en faire ce qu'il conférence de voulait. presse. Ouais. Ah oui, oui, oui. Dis-moi, arrête-moi si je me trompe, je pense que ton meilleur souvenir, c'est en 1990, avec la plus belle équipe de Belgique. Est-ce que tu Oui, peux nous confirmer ça? oui. En fait, en 90, je vais dire, on avait une très belle équipe, hein, qui était un peu différente, mais pas énormément de 86. Mais en fait, là, on avait l'amitié en plus. Et les joueurs faisaient tout ensemble, on était tout le temps ensemble, les femmes aussi, on était exactement comme notre petit club à Courtrai. Ils étaient tous ensemble et tout, et on s'amusait bien. Et là, en fait, là, c'était ce qui était bien aussi avec la Belgique, c'est qu'on était là et qu'on ne jouait pas en fonction des autres, on jouait en fonction de nos qualités. Et ça, c'est la chose qu'il y a beaucoup de clubs qui ne font pas, c'est jouer Mm, en fonction des autres, parce que là, ils sont forts et c'est ça, mais ils mm. perdent leur qualité parce qu'ils jouent avec les qualités en fonction des qualités des autres et pas de leur qualité. Donc, il vaut mieux perdre avec ses qualités que de gagner, que de perdre avec les qualités des autres, hein. Tout à fait. Et Donc, voilà. Mais donc voilà, et là on jouait vraiment ça. Et alors bon, comme dans tout grand tournoi, il faut beaucoup de chance. Et la chance cette fois-là, elle n'était pas avec nous, parce que quand on a joué contre l'Angleterre, ben, l'Angleterre n'a pas existé pendant tout le match, c'est 0-0. Et puis aux prolongations sur une phase, eh ben, on ramasse ça et on avait shooté, on avait tiré sur le poteau, sur la latte, on avait tout fait, mais c'était pas dedans. Donc voilà, donc là on était tous un peu déçus. Mm. Mais il faut la chance. Quand on finit un tournoi comme ça, il faut avoir la chance de ne pas avoir trop de blessés, de ne pas avoir trop de choses et d'avoir la chance à chaque match comme il faut l'avoir. c'était vraiment une génération incroyable dans cette équipe de 90 de Belgique, une génération dorée. On sait qu'il y a Ouais. énormément de joueurs qu'on connaît très bien, nous aussi à Marseille, hein, bah, notamment Eric Guéretz. Tu Ouais. avais Enzo Schifo, qui était un joueur Enzo, exceptionnel. ouais. Yann Kelmans, Ouais. Puis le man qui avait Marc encore, ouais. Wilmots.
Il y avait Michel Prudhomme dans les buts, enfin une quantité de joueurs incroyables. Est-ce que tu fais un petit peu, parce que tu décrivais justement qu'il fallait ce petit facteur chance, est-ce que tu fais un parallèle entre votre équipe de 90 de la Belgique et celle de la génération dorée de Eden Hazard, je vais dire, celle actuelle, qui a du mal aussi à avoir ce petit coup de chance pour gagner une grande compétition? Ben, je crois que je pense que c'est plutôt une question de mentalité. Nous, si quand on était en 90, on avait tous une mentalité de gagneur. Mais on était aussi quasi tous, je pense qu'il n'y a que Guéret à ce moment-là qui était à l'AC Milan, mais tous les autres étaient de Belgique même. On jouait dans un club en Belgique. Ici, quand on regarde la Belgique actuelle, tous les joueurs jouent à l'étranger. Je crois qu'il y en avait un sur les 26 qui était ici en Belgique. Donc, ça veut dire aussi que ils ont cette mentalité d'ailleurs, mais pas de chez nous. Mais quand on revient d'ailleurs, et que maintenant il faut rester aussi logique, on gagne autant d'argent que ce qu'ils gagnent maintenant, c'est totalement différent. L'ambiance, enfin pas l'ambiance, mais le caractère est différent. Hein? Nous, on était là, on jouait. Nous, on avait encore à ce moment-là l'envie de jouer pour le pays. Il n'y avait pas un flamand, un français, pardon, un français, un francophone ou quoi. On chantait la Marseillaise, la Marseillaise. Vous avez vu, je suis comme notre ministre en fait. C'est ça. Non, mais on chantait la Brabançonne suivant ce qu'on sentait, mais il n'y avait pas ce chose, on n'était pas obligé de le faire. Nous, on le faisait parce que c'était naturel. Mais tandis que maintenant, on les a obligés à prendre l'hymne national pour justement le chanter. Vous voyez, c'est un peu différent. Et puis maintenant, je crois que la différence qu'il y a aussi, c'est que nous, on n'avait pas autant de matchs qu'eux ont. Ce qui est totalement incroyable, c'est qu'ils ont une saison avec des 70, 70 matchs ou quelque chose ainsi, et après, ils doivent encore jouer une Coupe du Monde. Bon, ben, ils arrivent à saturation à un moment. Hein. Parce que bon, ça sûr. Aussi, il faudrait un peu que tout le monde regarde à ça. C'est qu'il y a trop de matchs qui jouent, et surtout que ça doit toujours être à un niveau assez élevé pour ceux qui sont dans les grands clubs. Tout à fait. Qu'est-ce qui te manque le plus? J'allais dire quel est ton meilleur souvenir, mais on en a plus ou moins parlé. Mais qu'est-ce qui te manque le plus au jour d'aujourd'hui concernant ta carrière professionnelle? En tant que joueur, hein. Oui, en tant que joueur. Moi, rien. J'ai fait avec mes qualités. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. J'ai fait 19 ans professionnel en football. J'ai gagné ce que j'ai gagné. J'ai joué dans les grands clubs, j'ai joué dans des petits clubs. Mais j'ai toujours été heureux de ce que je faisais. Ça, c'est pour moi le principal. Et en plus, je vais dire, bon, j'ai peut-être raté une autre carrière dans le sens où j'avais un tempérament qui n'était pas facile à gérer. Hein. Ça, je le connais aussi. Mais ce que j'ai fait, maintenant, je l'ai fait. Je le paye peut-être maintenant parce que, bon, maintenant, il y a beaucoup de clubs qui hésitent à me le prendre parce qu'ils savent que j'ai encore un mauvais caractère. Oui, mais je ne changerai jamais. Hein. Mais bon, ça, c'est comme ça. Hein. En parlant des clubs qui... Bon, moi, je suis le dernier de 6 enfants. Ben, j'ai dû apprendre à me battre pour trouver ma place. Et voilà. Et maintenant, je fais exactement la même chose pour trouver ma place. Et en parlant des clubs qui hésitent à te prendre, aujourd'hui, tu parles de quoi? De ta reconversion en tant qu'entraîneur? Entraîneur adjoint, dirigeant? Oui, bon, ben, entraîneur principal, bon, je l'ai fait une fois à Courtrai dans un ancien club, dans mon ancien club. Bon, ça se passait bien, mais bon, quand on n'a pas de moyens, qu'on a un sponsor qui vous donne que vous ne pouvez pas acheter des chaussures, c'est en hiver, vous ne pouvez pas acheter des chaussures comme les joueurs veulent, ils doivent acheter les leurs. Quand on les commande et qu'ils n'arrivent pas le jour du match, vous savez, c'est assez énervant. Et là, mon caractère a repris le dessus et j'ai envoyé tout le monde bouler, quoi, voilà. On va dire un peu comme ça. Alors, comme entraîneur adjoint, ben, je vais dire, c'est pas ma place. Voilà. Parce que je suis du principe que si je suis entraîneur adjoint, je n'ai pas le droit de trop dire à l'entraîneur pour dire que je suis pas d'accord. Oui, mais entre quatre yeux, pas sur un terrain. Et
ça qui me manque et tout, je ne sais pas. Hein. Mais moi, je veux jamais parler à un entraîneur, à part, sauf allez, devant les autres, je peux parler de ça, entre le cas de Dieu. Et à ce moment-là, bon, il accepte pas, c'est pas un problème. Moi, j'assume ce que je fais. Et en tant que dirigeant, oui, j'avais repris mon petit club. Mais bon, c'était dur. Vous savez, avant on parlait de bénévolat, il y avait des bénévoles, des vieux qui venaient, qui avaient, comment je vais dire, qui étaient pensionnés, qui venaient aider le club. Mais maintenant, un bénévole veut être payé, hein. Même que Bien c'est sûr. peut-être pas beaucoup, mais il n'y a plus de bénévolat. Hein. Ça C'est un existe plus. bénévolat payant. Donc, quand j'étais dirigeant, enfin, j'étais président de mon petit club, vous savez, je traçais les lignes le dimanche, le samedi, je tondais moi-même pour ne pas devoir payer quelqu'un. Hein. Donc, moi, j'avais plus de vie de famille, mais tout le monde était content, quoi. C'est sûr, c'est compliqué. Donc, du coup, après, tu envoies un peu tout valser et tu entames une carrière politique. Ouais, si on peut dire que je l'ai entamé. Parce que bon, je me suis mis sur les listes en pensant pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est différent. Mais bon, j'ai vu qu'une chose, en fait, que vous soyez dans la majorité, dans l'opposition, n'importe quoi, que vous vouliez faire quelque chose de bien ou quoi, vous êtes toujours euh, tenu par soit des accords, soit tout ce que vous voulez. Mais moi, je parle d'un seul principe, c'est que quand on sait que tout le monde te dit, OK, on veut faire ça, et qu'on ne le fait pas, moi, je dis, c'est des mensonges, comme je n'aime pas mentir, ben, je me suis retiré assez vite. Michel, juste un petit détail, on me dit en régie qu'à cause du contre-jour, on ne te voit pas trop bien à l'écran. Est-ce qu'il te serait possible de modifier l'angle ou de mettre une petite lumière ou peut-être qu'on te verra mieux. Voilà, Comme ça, Ah, là, ça c'est parfait. Merci ouais, beaucoup, on aurait Michel. dû faire ça de voilà. suite. Voilà, super. J'ai le monde en face de moi, Et derrière moi. le monde est à C'est à toi. tes pieds. Merci beaucoup. Et on en profite également Voilà. de cette petite pause technique pour remercier le SAT, notre sponsor qui nous accompagne sur cette émission. Merci beaucoup à eux, spécialistes en crypto-monnaie. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci. Est-ce que tu continues de suivre l'actualité de l'Olympique de Marseille? Ah oui, ça, je peux pas le rater. Donc, je suis, bon, même que les 2 dernières années, bon, c'était un peu plus difficile parce que c'était pas exactement la bonne période ou quoi. Parce qu'avec le Covid, c'est vrai que c'était un peu plus difficile. Mais autrement, je suivais toujours les résultats. Mais ce que je trouve dommage, c'est que Marseille, on va dire, dans les 2 dernières années qu'ils ont quand même eu assez, je vais dire, difficile. Ils auraient quand même dû à ce moment-là essayer d'aller plus loin dans leur école de jeunes ou quoi pour essayer de faire quelque chose. Mais je crois que bon, c'est voué à l'échec ça. Parce que bon, je pense que c'est anormal où il y a presque 1 million d'habitants dans une ville comme Marseille, on ne parvient pas à sortir des jeunes de Marseille. Parce que bon, je crois qu'il y a du talent qui est là, il y a du talent partout. Le talent, il faut le former, il faut tout. Mais je pense que Marseille devrait aussi y penser. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce problème avec la formation à Marseille. Mais pour revenir à ta propre expérience, à l'année que tu as passée à l'Olympique de Marseille, tu avais un groupe de joueurs avec un gros bagage, une grosse carrière. Un Ouais. groupe vraiment de vrais professionnels qui étaient nous on appréciait voir cette équipe parce que c'était des mecs qui mouillaient le maillot comme tu l'as dit toi-même, mais il y avait également quelques jeunes qui ont fait leur apparition à ce moment-là du centre de formation que vous avez encadré, Ouais. et à ce moment-là c'est vrai qu'on pense à Jean-Christophe Marquet, on pense à Madin Jambé, à des joueurs comme ça qui ont émergé, Ouais. et finalement à ce moment-là ça marchait un petit peu quand même malgré tout le centre de formation. Ben oui, je crois que c'est la dernière fois qu'ils ont fait vraiment quelque chose de bien. Il y avait Libra aussi qui était là. Marc Il y Libra, en ouais, avait tout à fait. donc, et avec eux, on avait quand même bien tiré son plan. Puisque bon, on était une équipe de très vieux, on va dire, parce que bon, faut reconnaître qu'on était une équipe de très vieux, mais avec quelques jeunes qui avaient la fougue et tout. Et voilà, donc, et on avait le talent. Donc on avait un mélange qui faisait que c'était fait pour réussir. Il a fallu un petit peu le temps que ça prenne, mais une fois que ça a pris, on était parti, quoi. C'est vrai que dans cette équipe, tu parlais d'expérience. Il y avait Fabien Barthez, il y avait Casoni, il y avait des joueurs incroyables. Il y avait Tony Durand, Cascarino. il y avait
comme, oh, attends, mais c'était inimaginable ce qu'il y avait. Hein. On était vraiment. Et puis avec Cascarino, notre buteur attitré. Et Marcel Dib aussi, non? Hein, Incroyable, Marcel Dib, ouais. Ouais. avec qui je dormais d'ailleurs. Donc, vous voyez. Oh putain, mais attends. Cascarino, Oh, c'était vraiment un attaquant hors norme. ah oui, oui. Vous savez, que toute équipe qui l'aurait eu était championne, hein, c'est pas possible. Hein. Je crois que cette année-là, la première année, il nous marque 39 buts, je pense. Ouais, ouais, c'était incroyable. Mm. Donc c'était. Mais bon, et c'était un gars génial, hein. En dehors du terrain, il parle pas football, ça ne l'intéresse pas. Hein. C'était inimaginable. Hein. Un très grand amateur de Mais, bière, hein, paraît-il. oui, mais ça, bon, ça c'est parce qu'il était avec moi dans la chambre, je pense. C'est donc ça. Maintenant, ça y est, Maintenant, on on a le le sait, secret. c'est ce qu'on C'était voulait donc ça. sortir aujourd'hui. Oh là là. Blague à part, l'OM a du mal aujourd'hui à retrouver son image prestigieuse. Est-ce que tu penses qu'avec Ouais. l'arrivée donc de Pablo Longoria et Sampaoli et leur nouveau projet, on va pouvoir s'y rapprocher, la retrouver, cette belle image de l'Olympique de Marseille? Mais c'est à espérer. Mm. Mais vous savez, c'est plus facile qu'elle se détruise que qu'elle se réforme. Hein. Donc il faudra quelques années et tout. Bon, maintenant, quand je vois ce qu'ils font, c'est bien. Donc, mais encore faut-il que ça marche. Parce que, parce que, vous savez, même les autres années, quand ça n'allait pas bien, je crois qu'avec tous les millions qu'ils mettaient dedans et tout, je crois que ça aurait dû marcher quand même différemment. Je crois que c'est aussi là peut-être une mentalité de joueur qui doit arriver. Hein. Mm. Mais je crois que si les dirigeants osent un petit peu et tout, parce qu'il faut aussi remettre les joueurs à leur place de temps en temps. Hein. Parce que maintenant, c'est des joueurs, ce sont des stars. Les Hein, stars. bon, nous, de notre temps, on était sur le terrain, mais on se mouillait directement, on savait ce qu'on faisait. Hein, ce que maintenant, je crois que ce qui manque beaucoup à la jeunesse de maintenant, aux joueurs de maintenant, c'est cette mentalité et aussi cette intelligence de jeu, de savoir comment il faut travailler. Parce que ce sont tous des athlètes qui sont beaucoup beaucoup mieux formés que ce que nous, on était Mm. avant. La seule différence, c'est que nous, on ne courait pas quand il fallait pas. On courait quand on devait Tout le courir. temps. C'est-à-dire, on se plaçait, quelquefois, il vaut mieux se placer et freiner le jeu que de vouloir attaquer ou de faire quoi que ce soit. Et eux, je pense que cette intelligence-là, ils ne l'ont pas. Ils ont toutes les autres qualités, mais en football, si on n'a pas, je vais dire, au moins 50% d'intelligence, on n'y arrive pas. Ou alors, on y arrive parce qu'on a beaucoup de talent. Mais ce n'est pas suffisant. Ouais, pour réunir une intelligence dans toute l'équipe, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de stars, beaucoup d'individualisme. Donc c'est ce Voilà. qui pose énormément de problèmes. Ce collectif, cette Oui. complicité, ça devient le problème actuel, Mais je pense. en fait, chacun joue pour soi. Hein. Il joue pour lui-même sans regarder aux autres. C'est Vous ça. savez, moi j'ai fait, sur 19 ans, j'ai fait 1, 2, 3, 4 clubs. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain temps où on reste, où on aime bien le club et où on travaille pour le club. Vous savez, à Courtrai, si je n'aurais pas aimé le club, je pouvais dire, écoute, moi j'ai mon contrat qui est là, Mm. je reste, je m'en fous, je veux pas aller en Anderlecht, c'était fini. Mais non, c'est pas comme ça. Ils avaient besoin d'argent. Je suis parti là parce qu'ils avaient besoin. Et c'était logique que moi je fasse quelque chose pour eux. Ils avaient fait quelque chose pour moi quand j'avais besoin d'eux. Eh ben, eux, moi je fais quelque chose pour eux quand ils ont besoin. Tandis que maintenant, c'est moi je et c'est Mm. fini, ça ne compte pas le reste. Ça, c'est un peu. Ben, en fait, c'est pas que dans le football, c'est dans tout. Hein. Puis il n'y avait Oui, pas autant d'agents avant, parce que toi, tu n'en avais pas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est les Ah, j'en agents, ai donc jamais c'est les vu. contrats, c'est l'argent, les mandats. Il n'y avait pas tout ça quand Oui. même avant. Les présidents appelaient Non, directement mais il y avait le des joueur. agents aussi. Oui, mais il y avait des agents, mais c'était pas, je vais dire, allez, utile. Bon, Ouais. moi, je suis resté tout le temps en Belgique. Quand je suis parti à Marseille, ben, c'est des agents qui m'ont téléphoné. Ben, j'ai dit, moi, écoutez, je ne travaille pas avec vous, je signe rien avec vous, faites ce que vous voulez. Moi, si je veux mon salaire, point. Voilà, si j'ai ça, le Mm, mm. reste, c'est votre problème, c'est plus le mien. Et c'est vrai que ça existe pratiquement plus hein, aujourd'hui. C'est même en Oui, deuxième division, National 3, National 2, ils ont tous des agents. C'est parce ben qu'il y oui, avait c'est beaucoup moins incroyable. d'argent en jeu, vous savez Oui, que moins de voilà. maintenant, sollicitations.
Vous savez que maintenant, quand on vient, nous, chez les garçons qui ont 15 ans, hein, qui vont pouvoir signer ici en Belgique le premier contrat ou quoi que ce soit, Mm, vous savez qu'ils ont déjà tous un agent. mm, mm. Mais oui. Attendez, ils n'ont pas encore rien prouvé, rien du tout, ils ont déjà un agent. C'est ça. Oui, bah, il Ouais. les signe pour le potentiel et ce que ça peut leur apporter à l'avenir. Ben oui, Pour et la il faut com. C'est essayer déjà ça. de gratter le maximum. Mm, Voilà, c'est tout. c'est Moi, ça. j'ai été aussi agent, si je vais dire alors, parce que moi, Walter Baseggio, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est un Mm. joueur qui était en Anderlecht et tout, mais c'est moi qui ai fait son premier contrat. D'accord. Et Mais sans être agent, hein, parce que je connaissais Walter, parce qu'il est du même village que moi. Il ne voulait pas aller tout seul, hein, D'accord. chez Anderlecht, donc j'ai téléphoné à Anderlecht. Est-ce que ça vous dérange que je vienne discuter Mm. contrat avec Walter? Non, non, tu peux venir. C'était son Voilà, tuteur. j'ai été. Mais la différence, c'est que moi, j'ai rien demandé. Moi, c'était Oui. ouais, par c'était parole, bienveillant. C'était bienveillant. quoi. Voilà, voilà, Mm. voilà. Aujourd'hui, quel est ton quotidien? Est-ce que tu as des projets? Foot, hors Ouais, des foot? projets, j'en ai beaucoup. Bon, j'ai le projet déjà de devenir pensionné, ce qui est déjà Ouais. un autre projet. Bon, mais parce que bon, on est occupé d'ailleurs à chercher les années que j'ai joué, que j'ai travaillé en France, hein, pour ici en Belgique. Et bon, autrement, je reste toujours dans le football, dans le sens où je vais donner des entraînements spéciaux à des équipes. Ah, c'est D'accord. sympa. Donc Des voilà, entraînements spécifiques? spécifique, oui. Mm. Voilà, je suis occupé à créer une ASBL et tout, parce que bon, en fait, bon, c'est payant automatiquement, mais si on veut, c'est pour me permettre aussi à la fin de la saison de prendre des enfants et de partir en vacances avec eux. C'est D'accord. génial. Sympa. Tu Donc entraînes c'est quel pas pour âge? profiter, bon oui, c'est pour avoir de l'argent, mais pour partir. Je suis une fois venu d'ailleurs, c'était à Manosque, Mm. au Ah, c'est à centre, côté. oh, je ne sais plus, Regain, au centre Regain, Mm. avec une trentaine de joueurs, puis on a été voir un match et tout, mais bon, Super. puis le Covid est arrivé, j'ai dû arrêter la chose, mais je vais repartir un petit peu de ça. Parce qu'il y a une trentaine d'enfants qui sont venus, on a fait une semaine de stage là-bas, et puis on a vu un match aussi, puis on est revenu. Ils ont quel âge? Et tout le monde était heureux et tout. C'est quelle tranche Un match, d'âge? c'était un match contre un match de championnat, Non. mais contre qui c'était encore, ça je ne sais plus. Mm. Mais Non, mais quelle tranche d'âge? quelle tranche d'âge pour les enfants? Oh, mais disons, cette tranche d'âge-là, comme c'était la première fois, on avait fait tranche d'âge de ceux qui savent déjà un peu se débrouiller un peu tout seul. Donc, on avait fait à partir de 10 ans jusqu'à D'accord. 15 ans, il y avait. D'accord. Ok. On va enchaîner avec. Normalement, c'est toi, c'est ta phrase. Vas-y, C'est vas-y, je toi t'en qui prie. annonce. Je suis déstabilisée là. Ouais, vas-y, On vas-y. va enchaîner avec plein de petites questions courtes, une série de petites questions courtes. Donc, tu peux répondre avec des réponses courtes. Est-ce que tu es Oui, prêt? oui, Alors, oui, c'est oui, pas de parti. problème. Quel est ton principal trait de caractère? Je suis dur. Ça se voit pas, hein? C'est vrai? Ouais, mais c'est la Oui, bière. T'as quand bu je juste suis sur avant un terrain de l'émission. football, je suis dur. Dans tout ce que je fais, je suis quelqu'un d'assez sévère, de dur, je veux que ça aille comme je Exigeant. veux. Tu es exigeant. Exigeant. Je me Oui. permets de vous interrompre. On continuera le Ouais. petit questionnaire. Il y a l'Hospidos One qui est un viewer qui nous demande tu as eu une expérience au Gabon, paraît-il. Oui, j'étais entraîneur de l'équipe nationale. D'accord. Ah. Et ça a donné quoi là-bas? Catastrophe. D'accord. C'était compliqué? C'était très compliqué? Ouais, très compliqué. En fait, on ne sait pas avancer, hein. Vous Ouais. savez, je suis là. En fait, au Gabon, quand j'étais là, il y avait 4 mois de championnat. Et dans les 4 mois de championnat, bon, il fallait aller voir tous les matchs. Mais la CAN, si vous voulez, les matchs pour la CAN, pour la qualification des CAN, ne se déroulent pas qu'en 4 mois. Ça passe sur la saison. Et donc, j'avais des joueurs qui n'étaient quand le championnat était fini, ils ne s'entraînaient plus. Donc, ils étaient là. Donc, moi, je demandais toujours d'avoir un stage de 3 semaines au minimum pour pouvoir les réhabituer, rester ensemble, qu'ils mangent correctement et tout. Et bon, mais bon, le problème, c'est qu'il faut toujours faire un budget. Et oui. Et bon, on fait le budget avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le budget, on va dire, c'est 1 million, on va dire, je vais dire, donner un chiffre, hein.
On dit c'est 1 million. Bon, voilà. Donc, quelqu'un va le chercher, là, puis du million, ben, il y a déjà un parti qui est parti. Puis, on donne ça, on va dire, au président de la fédération, puis au comptable, et puis pour finir, il me reste une semaine de stage. Mm. Et oui, c'est compliqué. Voilà. C'est le Mais oui, ressenti, c'est très compliqué. ouais, c'est le ressenti de tous les joueurs qui ont été Oui, entraînés, tous les entraîneurs. en fait, on est là, mais on n'avance pas. Mm. Mm. C'est compliqué. Hein. Mm. Oui. On C'est continue. dommage parce qu'ils ont énormément de bons joueurs, De potentiel, mais ouais. on sait rien faire avec, ils travaillent que 4 mois par an. C'est compliqué. Ton principal Oui. défaut? Ah ben, je dis, oui, c'est d'être franc, je dis ce que je pense. Ah, c'est pas un défaut. Ah ben, en Ça dépend de la football, oui. personne que tu as en face, hein. Quel a été Ouais. ton joueur préféré et quel est d'ailleurs aujourd'hui ton joueur préféré de Ben, football, mon bien joueur sûr? préféré d'avant, c'est Johan Cruyff, Ah, d'accord. parce que lui, c'était celui ben, je trouve que il m'a montré le football d'une façon phénoménale, quoi. Et en plus, Il, c'était au début qu'on avait la télévision chez nous et qu'on pouvait regarder le match de foot que dans l'Ajax il a une belle jouait. Donc devise, c'était. Johan. Tu la connais? Il a une très belle devise Comment? concernant le football, Johan. Il dit que Ah ben, un bon joueur, on le reconnaît l'efficacité. comment? Sans ballon. Ben, quand il sait faire une passe Et aussi dans ses déplacements précise, sans ballon. oui, déplacement sans ballon, Mm. et lui jongler 2000 fois, ça sert à rien du tout. Ouais, Ouais, parce que bon, il c'est vaut exactement ce mieux, qu'il dit, c'est c'est pas vrai. en jonglant, c'est pas en jonglant qu'on peut faire une passe à 50 mètres Tout à dans les fait, pieds du joueur, par exemple, et tout. tout à fait. Le joueur le plus fêtard, selon toi? Ben, il y a moi déjà, il y a qui d'autre? Il y en a, mais Ah bon. ben oui, il doit y en Je ne avoir. sais pas si je peux dévoiler parce que bon, Oh, familialement, c'est un peu ils passent difficile. tous dans l'émission, ils se dévoient eux-mêmes, hein, c'est pas un souci, hein. Oui, Mais oui, dans mais bon. l'équipe La dans laquelle tu Cascarino n'était étais. pas mal non plus, Ah hein. voilà. Marcel Dib, il devait être bien aussi, hein. Oui, 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 mais bon. Eux c'était différent, ils allaient de leur côté, ils se Ton On vrai a- pote, Attends, pardon, excuse-moi, vas-y. on a un viewer là qui s'appelle Biba, je crois, Biba, qui sur le chat, Pipa, pardon, sur le chat, qui dit qu'il y a 20 ans de ça à peu près, il a mangé avec toi et tu lui as offert un maillot et un short de l'équipe de Belgique. Et il t'en remercie, il est sur le Super. chat là aujourd'hui, et il dit Ah quelqu'un de ben, très généreux. Merci beaucoup, Michel. Ah oui, mais ben, vous savez, il y en a encore beaucoup qui me demandent des maillots d'avant et tout ça, mais j'ai plus rien, j'ai tout donné. Eh oui. faut ouvrir une boutique, hein. Non, il a plus rien, ça y est, Non, non, il a tout oui. donné. Ah, mais Il y a une ouais, chose faut les refaire, qui ouais, mais m'intéresse ce pas, sera moi. pas Vous les. Ouais. savez, je vis pas des souvenirs, je suis content qu'on en parle, mais je vis pas de souvenirs de tenir un maillot pour ci ou ça. Hmm. Vous savez, j'ai la médaille que j'ai reçue en 86 pour la Coupe du Monde, et je l'ai donnée à mon neveu. Oh là, c'est un beau Donc, cadeau. Il parce que doit être lui, ça fier. Oh, l'intéressait. purée. C'était là, donc, je l'ai donné comme ça, voilà. Il doit en être fier, Oh. le neveu. Mais moi, j'ai appris qu'il a revendu, Oui, hein. il est plus fier que moi, parce que moi c'est pas vraiment. Moi, je l'ai fait, ça me suffit, hein. Ton vrai pote dans le foot. Mais mon vrai pote, ben, quand j'étais à Marseille, c'était Casoni, Ah. hein, parce que bon, en fait, on n'habitait pas loin de l'un de l'autre, et j'avais 2 enfants, il avait 2 enfants, et avec Babette, à ce moment-là, c'était sa femme, donc voilà, donc une semaine sur deux, c'était lui qui allait il venait me chercher en voiture, et l'autre semaine, c'était moi qui allais, donc C'est on important, se ça, voyait, hein. et on se voyait tout le temps d'ailleurs. L'entraîneur avec lequel ça s'est le mieux passé, hein? Ben, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu bon, Georges Lekens chez moi. J'ai eu comment Luka Pelizovic quand il est venu aussi à Marseille, que j'ai eu aussi quand il était à Anderlecht. Euh, Puis j'ai eu encore, ben, j'en ai eu encore plusieurs, mais bon, sans dire que ce sont Georges Lekens et Luka Pelizovic, ce sont devenus des Mm. amis en plus, donc c'est différent. D'accord. Et celui avec lequel ça s'est le moins bien passé, hein? Ben, c'était Ap Papier, la dernière année que j'étais à la Gantoise. D'accord. Voilà, ça c'était un entraîneur fabuleux. Après les 7 matchs qu'on avait joués et qu'on n'avait pas de points, il est arrivé et il m'a fait jouer dans le goal. Donc
Voilà, j'étais D'accord. déjà catalogué comme celui qui était le méchant. Donc, Oh là parce là. que bon, je vous donne l'anecdote un petit peu pourquoi c'était comme ça. C'est que le dimanche, on fait le 7e match. Donc, et on a quelqu'un qui rentre dans le vestiaire. Et il rentre dans le vestiaire avec un cigare. Et quand on rentre rentrait dans le vestiaire, c'était moi qui étais directement là. Et moi, directement, j'ai dit à ce monsieur que je ne connaissais pas, hein, je lui ai dit, monsieur, on ne fume pas dans les vestiaires des joueurs, s'il vous plaît, vous voulez bien sortir. Voilà. Et j'ai déjà été catalogué. Ah, Voilà. c'est fini. Ce qui n'était pas fou non Mais plus, hein, bon, Oui, en d'imaginer. plus. En plus, aujourd'hui, rentrer avec une cigare ou un cigare ou une ben oui, cigarette dans un vestiaire, c'est pas concevable, je quoi. Mm. pouvais être dans mon droit, mais j'étais dans mon droit. Voilà. Ouais, bien Ah ouais, sûr. selon qui Ouais, je c'était en comprends. face. Hein. Et puis j'étais gardien, donc ça allait. Quoi. Bon, d'accord. Gardien. Original. C'est bien, tu auras vraiment tout fait. Ouais, t'as vraiment joué à tous les postes, du coup, pour le coup. Ah, mais j'ai tout fait, hein, j'ai tout fait. Ouais. J'ai tout fait, moi. Ben, c'était gay, c'est gay. Gardien, Arbitre, jamais hein, bien, sauf peut-être. que je me suis cassé je me suis fait les deux côtes. Incroyable. J'ai été quoi, 4 semaines à la maison. Quand je suis rentré, j'ai dû m'entraîner avec les juniors. Donc j'étais avec ceux qui avaient 18 ans. Mais je Ouais, ça a m'amusais été bien, hein. compliqué. Hein. Et je ne Oui, pouvais plus m'entraîner avec la première. Et alors après, ils ont encore perdu quelques matchs. Et alors la direction est revenue chez moi. Il faut absolument que tu viennes eh oui, avec nous. en renfort. Logique. Ah, j'ai dit non. J'ai dit non, moi je suis bien ici. Moi, vous perdez, c'est votre problème, c'est pas le mien. Et j'ai dit, moi je suis bien ici. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu reviennes? Ah, il dit, ben, liquide-le. Voilà, j'ai dit liquide. Ah bah oui, qu'il s'en aille. Voilà. Logique. Et Et ça a il est été parti. fait? Ah, il est parti? Ah oui. Ah, bah c'est bien, mais on sait quoi faire maintenant. Oui. C'est bien. Mais ça n'a pas été suffisant pour se sauver. Hein. Ouais. Le don que Mais tu bon. aimerais avoir, quel don aimerais-tu avoir? Le don. Ouais. Le don de l'avenir. Ah. De voir l'avenir? Oui. D'accord. Toujours voir plus loin. Ton héros Ça, de j'aimerais bien. fiction? Ton héros de fiction Aucune. préféré? Aucune. Superman, non? Je n'aime pas ce film-là, moi. Ouais. Je D'accord. regarde la télévision, mais que ce que j'aime, donc c'est pas beaucoup. Mais si tu pouvais avoir des pouvoirs, tu aimerais voler comme Superman? Non. T'accrocher comme non. Spider-Man? Non, oui, non. Oui, oui. Ouais, tout ce que j'aime encore bien, c'est rester en bonne santé. Ça, c'est Oui, c'est ah pas oui, mal. oui. Voilà. Ton Ça, c'est un bon héros, pouvoir. dans la vraie vie, ton héros, le concret, pas la fiction. Ben, il n'est pas là, je te le dis, c'est ma femme. Hein. Ah, c'est Oh, beau. C'est très, très beau. Quand même. oh, elle est à côté? Non, elle n'est peut pas à venir, côté. Non, elle n'est pas là. Non, justement, elle n'est pas là. il peut Elle le n'est dire. pas là? J'avais pas entendu. Ah, il faudrait qu'elle C'est pour revoie ça, ça. parce Alors. que si elle était là, je ne l'aurais pas dit. Mais Ah, c'est Ah bah mignon. oui, C'est oui. trop mignon. Trop beau. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on l'entend hein, Ouais. sur les 13 qu'on a reçus, donc elle peut être fière. Elle peut être fière. Tes passions hors football? mes passions, Hmm. le football, le football et le football. Et le football. C'est pas mal. Ça aussi, c'est J'ai écouté. que le football de passion. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. As-tu une devise? Ce sera la dernière question pour finir cette émission. Une devise, Hmm. toujours aller plus loin et toujours faire profiter les jeunes de ce que j'ai pu apprendre. Bravo. Merci beaucoup, Ça, c'est Michel. magnifique. Merci beaucoup, Michel. Ça clôture parfaitement bien ce 13e épisode du Salon des légendes. On te remercie 1000 fois d'avoir accepté l'invitation. On a passé un très, très bon moment en ta compagnie. On espère que c'est réciproque, que tu as passé un Moi bon moment aussi. bien sûr. Ouais. Et désolé de ne pas pouvoir être là, mais Oui, bah, Voilà, c'est on le aura contexte l'occasion. aussi. Normalement, il faut le Voilà. dire aussi à ceux qui regardent l'émission. Michel voulait venir dans le plateau, mais vu le contexte actuel, c'était Un très peu compliqué. Et jusqu'à cette semaine, tu espérais pouvoir venir, ouais. mais ça n'a pas pu se faire. Mais en tous les cas, merci beaucoup d'avoir pu être là, au moins en visio. On a pu se rappeler tous ces bons souvenirs, parce que nous, on garde un souvenir très tendre de ton passage à l'Olympique de Marseille. Et merci pour tout ça. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, Michel. À très bientôt. Oui. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.